Chapitre 1. Le scribe, qui en savait trop commençons, cher lecteur, non pas avec un fracas, mais avec une plume légèrement tordue, à moitié mâchée, et trop maltraitée, maniée par un jeune moine nommé Aurélien, qui avait précisément ce genre d'optimisme aux yeux écarquillés que les livres d'histoire ont tendance à punir avec un grand enthousiasme. Il était un novice scribe au palais du Latran, et bien que ses rêves impliquassent des manuscrits enluminés, des débats théologiques, et peut-être un jour la copie de l'évangile de Jean avec de la feuille d'or, le destin, étant le dramaturge sarcastique qu'il est, avait d'autres plans. Aurelianus venait d'avoir 21 ans, un âge mûr pour la désillusion, lorsque le coup retentit à la lourde porte en bois du scriptorium. Ce n'était pas un coup amical. C'était le genre de coup qui suggère soit une affaire papale urgente, soit un exorcisme imminent. Les deux étaient, à l'époque, à peine distinguables. Frère Marius, un vieil homme qui sentait perpétuellement la colle à parchemin et la déception, glissa la tête à l'intérieur. Aurelianus, haletait-il, comme s'il invoquait le dernier souffle d'un rouleau mourant. « Tu es convoqué. Par le pape. » En personne. Aurelianus laissa tomber sa plume. Ce n'était pas normal. Les scribes n'étaient pas convoqués. Les scribes étaient criés dessus, ignorés, parfois giflés, mais convoqués. Par sa sainteté, c'était comme si un poulet était invité à un dîner de lion. Il se leva, le cœur battant d'un mélange de terreur et de fierté confuse, et suivit Marius à travers les longs couloirs de pierre du palais du Latran. Alors qu'il passait devant des reliques sacrées, des fresques de saints douteux et deux moines se disputant pour savoir si le péché pouvait être rétroactif, Aurélien répétait toutes les phrases théologiques qu'il connaissait. « Deus volt, que ta volonté soit faite. S'il vous plaît, ne me frappez pas. » Ils arrivèrent dans une chambre latérale faiblement éclairée par une seule torche et une statue de Saint Jérôme au jugement agressif. À l'intérieur se trouvait le cardinal Hildebrand, un homme dont les sourcils avaient leur propre adresse postale. Il fixa Aurelianus comme un chat fixant une souris qui pourrait valoir la peine d'être chassée si elle ne s'embarrassait pas d'abord. « Vous êtes le scribe avec une belle calligraphie, » dit Hildebrand. « Pas une question. » Aurelianus s'inclina. « Oui, votre éminence. Vous enregistrerez la Synodus Horribilis. » « Le quoi ? » ?»« Le synode des cadavres. Nous mettons un cadavre en procès. C'est mardi. Essaie de suivre. Il y a certaines phrases dans la vie qui forcent le cerveau à se mettre en mode maintenance. C'était l'une d'elles. Aurelianus cligna des yeux. « Je suis désolé, avez-vous dit cadavre. Procès. Le pape Étienne VI veut que tout soit écrit. Pour la postérité, ou pour se venger. Peut-être les deux. De quel cadavre? Le pape Formose. » Aurelianus déglutit. Mais il est pont en mort. Très. Ce qui fait qu'il est peu probable qu'il s'oppose. Ainsi commença la descente d'Aurelianus dans la farce sacrée qui serait un jour citée par les historiens comme, je cite, « le moment où l'Église a officiellement déraillé ». Ce soir-là, on lui donna du parchemin, de l'encre, une place près de l'avant et des instructions strictes pour épeler correctement tous les titres papaux, même lorsqu'ils étaient criés par un homme en proie à la rage. Le procès se tenait dans la basilique du Latran, une structure majestueuse qui sentait l'encens, la sainteté et la panique réprimée. L'autel était drapé de velours. Les bougies vacillaient solennellement. Le clergé était assis en rang nerveux. Et là, sur la estrade centrale, soutenu dans un trône comme un invité grotesque à une fête, était assis le corps en décomposition du pape Formose, vêtu de la pleine tenue papale. Y compris la tiare,
parce que la dignité compte. 2 moines avaient bourré les manches du corps de paille pour éviter qu'il ne s'affaisse. Sa mâchoire avait été fermée avec du fil de fer, ce qui lui donnait l'air de sourire éternellement à une chute d'une blague horrifiante. Le pape Étienne VI, en revanche, avait l'air d'un homme à un sermon raté de l'autocombustion. Ses yeux sortaient de leurs orbites. Sa robe était à moitié froissée, à moitié enragée. Il commença à crier des accusations au cadavre, les bras agitant comme un homme chassant des hérésies invisibles. « Tu as usurpé le siège de Pierre. Vous avez été excommunié. Tu as voté contre moi au conclave, tas de pourriture sanctifiée. » Un diacre se tenait à côté du cadavre pour agir en tant qu'avocat de la défense de Formose. Il avait l'air profondément mal à l'aise, comme un homme chargé de représenter une meule de fromage dans une bataille pour la garde. Chaque fois que Stephen faisait une pause pour respirer, le diacre marmonnait quelque chose comme « Je m'oppose, au nom de mon client, qui est mort ». La plume d'Aurelianus grattait furieusement le parchemin. Ses notes étaient de plus en plus entrecoupées de marginalia comme « Et est-ce la vraie vie ?» et « Cher Seigneur, frappe quelqu'un d'autre, s'il te plaît. » Lorsque le procès atteignit son apogée, les juges, principalement des cardinaux dont la principale qualification était de ne pas rire aux éclats, déclarèrent Formose coupable. De quoi, exactement, restait flou. Hérésie, ambition, être trop papal même mort. Son corps a été dépouillé des vêtements sacrés. 3 doigts, ceux utilisés pour les bénédictions, furent coupés et exposés comme des trophées. Puis, lors d'une cérémonie qui redéfinissait le spectacle impie, le corps fut traîné dans les rues de Rome et jeté dans le Tibre. Plus tard dans la nuit, Aurelianus était assis dans sa chambre exiguë, regardant ses mains tachées d'encre. Dehors, les chiens aboyaient. Quelque part, un moine ivre chantait des hymnes au rythme de ses hoquets. Aurelianus murmura à personne en particulier. « Qu'est-ce qui vient de se passer, bon sang ?» Il ouvrit son journal, un registre non officiel qu'il gardait caché sous une planche de bois lâche. Il contenait la véritable histoire, écrite non pas en latin, mais en vernaculaire irrévérencieux, car même les scribes ont besoin de thérapie. Entrée, 14 avril, l'an de notre Seigneur, 897. Aujourd'hui, nous avons mis un cadavre en jugement. J'ai noté chaque mot, parce que quelqu'un devait le faire. Le pape a crié sur un squelette. Un homme a prétendu le défendre. Les cardinaux hochaient la tête comme si c'était mardi. Ils lui ont coupé les doigts. Je pense qu'un a roulé sous le siège de l'évêque. Je commence à soupçonner que Dieu nous mette à l'épreuve. Je croyais autrefois que l'Église était le pur réceptacle de la lumière du Christ. Maintenant, je pense que c'est un oncle dérangé lors d'une réunion de famille qui insiste pour baptiser le bol de punch. Je ne sais pas ce que je fais encore ici. Peut-être que j'espère que quelqu'un de sensé le remarquera. Ou peut-être que j'attends simplement de voir ce qu'ils feront ensuite. Quoi qu'il en soit, je vais avoir besoin de plus de parchemin. Il ferma le journal et se pencha en arrière. Demain, le pape voudrait que des copies soient distribuées. Propres, formelles, justes. Mais quelque part à Rome, sous les planchers d'une cellule de scribe endormi, la vraie version était en train d'être écrite. L'Église avait son propre registre, et Aurelianus aussi. Chapitre 2. Les femmes qui dirigeaient l'Église et les hommes qui faisaient semblant du contraire. Rome, vers 905 après J.C. Si vous lanciez une pierre dans n'importe quelle direction, vous frapperiez soit un scandale,
un parent du pape ou une chèvre, peut-être les trois si votre visée était particulièrement maudite. C'était une ville de saints et de pécheurs, et parfois ce étaient les mêmes personnes avant le déjeuner. Entre Marozia. Si Rome était une pièce de théâtre, sanglante, absurde, légèrement ivre, Marozia en était la directrice rusée, manipulant les projecteurs derrière un rideau de velours tout en sirotant du vin dans un calice volé. Fille de Théophylacte, le dirigeant de facto de Rome, et éduquée en politique comme une vipère l'est en venin, Marozia avait un seul et glorieux objectif: faire de l'Église son affaire familiale personnelle. Et elle y parvint. Aurelianus, maintenant un scribe de 30 ans légèrement plus cynique, avec des taches d'encre permanentes sur les doigts et l'âme, se retrouva une fois de plus convoqué. Pas par le pape cette fois, il était mort, mais par le nouveau pape Sergius Troer, qui, selon son dossier, n'aurait pas dû être autorisé à s'approcher d'une église sans supervision. Sergius avait autrefois ordonné l'assassinat d'un prédécesseur. Il considérait l'humilité comme une maladie et le célibat comme une quête secondaire optionnelle. Donc, bien sûr, il était pape. Aurelianus a reçu l'ordre de commencer à compiler une biographie de sa sainteté. Pas une vraie, bien sûr. Un approuvé, avec toute l'hérésie et l'homicide commodément omis comme des raisins secs d'un petit pain ecclésiastique sucré. Vous pouvez commencer par son triomphe sur l'antipape, dit un cardinal, qui sentait la cannelle et la trahison. Et dois-je mentionner qu'il a eu un enfant avec Lady Marozia? Demanda Aurelianus. Non. Mais l'enfant pleure actuellement dans la pièce à côté. Alors écrivez que le pape a un cœur compatissant. Cet enfant, pour mémoire, allait devenir le pape Jean XI. Oui, cher lecteur, l'Église était arrivée au point où les papes engendraient des futurs papes. Qui a besoin de la succession apostolique quand on a le népotisme et une paire de reins solides? La papauté, à cette époque, entra dans ce que les historiens, avec un flair pour le drame, appelleraient plus tard la pornocratie ou règne des prostituées, ce qui était sans doute injuste pour les prostituées. Marozia et son clan, les Théophylactes, ont essentiellement transformé le Vatican en une réunion de famille avec de l'eau bénite et des poignardages. Entre elles, son fils, ses amants et ses rivaux politiques, au moins la moitié du collège des cardinaux devait ses nominations à quelqu'un qui avait soit couché avec, soit été giflé par Marozia. Aurelianus se retrouvait à enregistrer plus d'arbres généalogiques que de théologie. Chaque pape n'était de plus en plus qu'une autre branche de la vigne de Marozia, et Rome bourdonnait de rumeurs. Que des reliques sacrées étaient mises en gage pour financer des banquets, que des évêques étaient secrètement mariés entre eux, que quelqu'un avait essayé de canoniser par erreur un marchand de vin. La frontière entre sainteté et scandale n'était pas tant floue qu'elle était griffonnée avec du vin. Un soir, Aurelianus se promenait dans les rues de Rome lorsqu'il fut arrêté par un moine ivre, qui dit « Eh, n'êtes-vous pas celui qui a écrit le truc sur le pape qui crie sur le cadavre ?»« Je le suis, » dit Aurelianus, las. « J'ai adoré ça. Tu l'as fait passer pour un fou. » Il l'était. Le moine leva sa chope. À la folie. Et à Rome, où même les morts ne peuvent pas reposer en paix. Ils portèrent un toast. Au loin, les cloches de l'église retentirent, probablement pour marquer l'excommunication de quelqu'un qui avait éternué pendant la messe. Aurelianus commença à se demander s'il ne devrait pas commencer à écrire de la fiction, ou peut-être qu'il l'était déjà. Chapitre 3. Un garçon et sa tiare. Rome, 955, après G.C. À présent, Aurelianus avait la quarantaine et avait maîtrisé 3 choses: l'art délicat
de ne pas montrer d'impression pendant les sermons papaux, la capacité de transcrire des mensonges avec une calligraphie magnifique et une relation profonde, presque romantique, avec le désespoir. Il avait survécu au procès des cadavres, au bébé pape, et à l'époque où l'archevêque de Ravenne avait essayé de canoniser son chat. Et juste au moment où il pensait que Rome avait atteint son sommet d'absurdité, une nouvelle surprise descendit sur le Latran comme une colombe du ciel. Si la colombe était ivre, belliqueuse, et possédait une collection de poignards. Rome avait élu un nouveau pape. Un garçon de 18 ans nommé Octavianus. « Oui, cet Octavianus-là, » murmura Aurelianus, sans même daigner lever les yeux de son parchemin lorsque la nouvelle lui parvint. Celui qui a brûlé le bureau de son tuteur en essayant d'inventer des feux d'artifice papaux. Apparemment, il est maintenant le pape Jean XII, dit frère Marius, qui était de plus en plus maintenu ensemble par la rancœur et le fromage. Il peut à peine conjuguer un verbe. Pourquoi ne pas simplement couronner une loi, déjà essayée lors du dernier conclave? Loi à refuser. Octavianus, désolé, Jean XII, s'est jeté dans la papauté comme un cochon dans la boue, avec enthousiasme, chaos et un total mépris pour la propreté. Son premier acte officiel en tant que pape ne fut ni une bénédiction, ni un appel à la paix, mais la commande d'une salle de banquet privée au palais du Latran, avec des fontaines de vin et une table de jeu fabriquée à partir d'un autel réutilisé. De svult, aurait-il dit, tout en perdant 70 florins d'argent au dé. Les passe-temps de Jean XII comprenaient ordonner des hommes dans des écuries, boire jusqu'à oublier le latin et parfois dans quelle ville il se trouvait, organiser des fêtes à thème païen pendant le carême couché, avec des nonnes, des nobles, des épouses de marchands et une file d'ambassadeurs très confuse qui pensaient être là pour livrer une lettre. Rome, étant Rome, réagit avec son équilibre habituel d'indignation et d'indifférence totale. Le clergé chuchotait. Les nobles tramaient des complots. Les gens du commun pariaient sur le péché qu'ils commettraient pendant la messe dominicale. Aurelianus, désormais l'historien le plus réticent du Vatican, avait de nouveau la tâche de chroniquer le désastre. Extrait de la chronique officielle de sa sainteté. Jean XII. Le 5e jour de son règne, sa sainteté tint audience avec les fidèles et distribua du pain aux pauvres. Note privée d'Aurélien, cachée derrière cette ligne. L'audience se composait de 3 marchands de vin, de 2 concubines et d'un singe portant un chapeau d'évêque. Le pain a été jeté. Sur les pigeons. À la fin de sa première année, Jean XII avait transformé le palais du Latran en ce qu'un évêque a décrit comme une maison close avec de l'encens en prime. Aurelianus, qui avait auparavant tout enregistré, du vol de reliques aux visions divines, devait maintenant documenter un pape qui portait régulièrement des toasts à Bacchus, tout en étant assis sous une tapisserie de la Seine. Et puis vint la guerre. Ayant offensé pratiquement tous les nobles italiens et irrité divers princes allemands en séduisant leurs épouses, Jean XII fit ce que ferait tout chef spirituel responsable. Il demanda l'aide de l'empereur romain germanique, Othon-Hier. « Oui, » soupira Aurélien. « Invitons des Allemands armés à Rome. Que pourrait-il bien se passer de mal ?» Othon marcha sur Rome comme un homme qui savait ce qu'il voulait. Il embrassa la bague du pape, bénit quelques bâtiments, et fut rapidement trahi par Jean XII, qui tenta de lever une armée dans son dos. Cela a échoué. Spectaculairement, Othon revint, furieux. Jean XII s'enfuit. Le clergé, soulagé de ne plus trouver de chèvre dans le confessionnal, élut un nouveau pape, Léon VIII,
dont la principale qualification était d'être sobre. Mais comme tout bon méchant dans une opéra ivre, Jean d'Oz est revenu. Il a soudoyé les gardes, rassemblé des voyous, et a repris le trône papal en criant des choses comme « Rome est à moi » et « Quelqu'un trouve ma couronne, je pense que je l'ai laissée dans le bain ». Son deuxième pontificat a duré plus longtemps que quiconque ne l'aurait imaginé, c'est-à-dire 2 mois. Il est mort en 964. Selon les rapports officiels du Vatican, c'était un AVC soudain. Selon des sources moins officielles mais beaucoup plus divertissantes, il a eu l'AVC pendant une rencontre intime avec une femme mariée dont le mari, plutôt inopinément, est rentré plus tôt à la maison. Aurelianus ne s'est pas donné la peine d'écrire la version officielle. Au lieu de cela, il écrivit une note pour lui-même. Ainsi se termine le règne du pape Jean d'Oz. Joueur, amant, hérétique, et un temps inventeur du sacré beer pong. Ma, si Dieu nous mettait à l'épreuve, j'ai peur que nous ayons échoué. Il ferma le rouleau. Dehors, Rome était étrangement silencieuse. Aurelianus savait que cela ne durerait pas. Chapitre 4. Le pape qui a vendu l'Église, 3 fois. Au moment où Aurélien atteignit la 50aine, il avait développé une condition spirituelle encore non reconnue par l'Église. La fatigue papale chronique. Cela se manifestait par des soupirs, des roulements d'yeux, et de temps en temps, des jurons latins spontanés, murmurés sous son souffle pendant la messe. Et juste au moment où il pensait que la papauté pourrait se stabiliser dans un semblant d'ordre, arriva Benoît Hague, Rome, 1032. Imaginez, si vous le voulez bien, une fête somptueuse organisée dans une cathédrale, animée par un adolescent vêtu d'une robe ornée de bijoux, avec toute l'humilité d'un paon doré. C'était Benoît Nane, un pape si scandaleux, si absurde, si tenacement incompétent, qu'il faisait paraître Jean d'Oz comme un petit cœur en comparaison. Il a été élu à environ 20 ans, bien que certains disent plus jeune. Pourquoi? Parce que sa famille a acheté l'élection, littéralement. Le clan de Tusculum avait plus de richesse que de morale, et se disait « Pourquoi ne pas faire de petit Béni le pape ?» Ce n'est pas comme s'il allait être pire que le dernier. Spoiler, il était pire. Benoît Nine traitait la papauté comme une combinaison de parcs d'attractions, de clubs privés et de syndicats du crime. Sa direction spirituelle comprenait organiser des orgies dans la basilique du Latran, thématique prétendument. Vendre des postes ecclésiastiques à des amis qui lui promettaient des poneys. Disparaissant pendant des jours avec des acteurs, des danseurs, et une fois, un cracheur de feu itinérant nommé Hugo Aurelianus, toujours le mémorialiste le plus réticent de Rome, a essayé de suivre le rythme. Extrait du dossier papal officiel. Aujourd'hui, Sa sainteté a conduit les fidèles dans une prière solennelle. Les marginalia d'Aurelianus. Le fidèle était un tavernier nommé Lupo, qui s'est évanoui à mi-chemin de l'Ave Maria. La prière était un rot. Finalement, même Rome a ses limites, en quelque sorte. En 1044, après un énième scandale, celui-ci impliquant une chèvre, 3 moines et un sermon de Pâques mal interprété, une révolte a destitué Benoît Nain. Il s'enfuit, criant quelque chose d'incohérent sur le fait d'être trahi par la gravité. L'Église, avec la résilience que l'on trouve seulement dans les bureaucraties surmenées et les cafards, a élu un nouveau pape. Mais attendez, Benoît n'en avait pas fini. Il est revenu, parce qu'apparemment, une fois que vous avez été pape, tout le reste semble être une régression. La révolte s'était calmée, ses proches avaient de nouveau soudoyé les bonnes personnes,
et bientôt Benoît IX était de nouveau suprême pontife. Le Saint-Père, pasteur des fidèles. Ou, comme Aurelianus se réfère de plus en plus à lui, ce maudit garçon au grand chapeau. Puis vint la partie vraiment glorieuse, la partie que même le dramaturge le plus inventif rejetterait comme trop invraisemblable. Benoît, fatigué d'être pape, ou peut-être tombé amoureux à nouveau, les sources divergeant, a décidé qu'il voulait se marier. Et donc, il a fait ce que ferait tout pape responsable. Il a vendu la papauté à son parrain. Pour une bourse d'or et ce qui semble avoir été une assez bonne villa de retraite. Entrée du pape Grégoire XVI, parrain extraordinaire, à qui on a remis le trône papal comme s'il s'agissait d'une mule usagée. L'Église a essayé de faire semblant que c'était bien, que c'était saint, que c'était au moins pas la pire chose qu'ils aient vue ce mois-ci. Aurelianus ne pouvait que fixer le parchemin devant lui, murmurer quelque chose sur la captivité babylonienne et remplir son encre. Malheureusement, Benoît a changé d'avis. Encore, le mariage a échoué. La femme, prétendument, a dit qu'elle ne pouvait pas épouser un homme avec autant d'ennemis. De plus, sa dot ne couvrait pas le fait d'être mariée à un ancien pape avec une réputation d'orgie et de vol de chevaux. Alors Benoît est revenu. Encore. Ainsi commença son troisième règne. Rome, à ce stade, était épuisée. Le clergé avait abandonné. Les nobles étaient trop occupés à se poignarder les uns les autres. Et le peuple, il voulait juste quelqu'un pour diriger la messe sans invoquer accidentellement Bacchus. L'empereur Henri III du Saint-Empire romain germanique est intervenu avec toute la grâce d'un parent en colère venant chercher un enfant ivre à une fête. Il est entré à Rome, a convoqué le concile de Sutri et a renvoyé tout le monde. Tous les 3 papes. Oui, parce qu'à ce stade, il y avait 3 prétendants à la papauté. Parce que pourquoi avoir un seul chef suprême de l'Église quand on peut avoir une hydre papale? Grégoire XVI a démissionné, prétendument en pleurant. Sylvestre III, ne demandez pas, c'est tout un autre désastre, a été écarté avec une poussée polie. Et Benoît IX, il a été excommunié, exilé, et peut-être même envoyé dans un coin pour réfléchir à ce qu'il avait fait. Dernière entrée d'Aurélien sur Benoît IX. L'homme a vendu la chaise de Saint-Pierre comme si c'était un pot de chambre d'occasion. Il a régné, démissionné, est revenu et a tout ruiné. J'ai enregistré des meurtres, des miracles, des martyrises, mais jamais, jamais, un saint bureau traité comme un pagne usé. J'ai besoin de vacances, ou une intervention divine. De préférence, les deux. Il ferma le rouleau. Dehors, les cloches de Rome sonnaient pour un nouveau pape. Encore une fois, Aurelianus commença à aiguiser sa plume. Il avait le sentiment que ce n'était pas fini. Chapitre 5. Avignon, le spa et resort papal. À ce stade, Aurelianus n'était plus un homme. Il était un bruit de soupirs enveloppé dans des robes. Des décennies à enregistrer l'absurdité ecclésiastique l'avaient transformé en quelque chose à mi-chemin entre historien et exorciste. Il écrivait encore, mais surtout par rancœur et par obligation professionnelle. Et quand la nouvelle arriva que le pape faisait ses bagages sacrés et déménageait en France, il leva simplement les yeux vers le ciel et murmura « Bien sûr que oui. Rome, til 13-9. » La ville éternelle s'effondrait comme une hostie mal cuite. Les émeutes étaient fréquentes, les factions se déchiraient, et la plomberie du Vatican ne fonctionnait plus depuis qu'un évêque allemand avait essayé de baptiser un cochon dans l'aqueduc. Alors le pape Clément V
qui avait la colonne vertébrale d'une gaufre humide et un fort accent français, prit la décision exécutive. Déménageons. Où? Avignon. Parce que rien ne dit leadership spirituel comme une région viticole française. Rome a perdu sa sainteté, a déclaré un cardinal. Ça sent aussi l'urine et les livres brûlés, a dit un autre. Et le vin français est excellent en cette époque du siècle, ajouta un troisième, qui avait apporté son propre gobelet. Ainsi, la cour papale se transplanta dans le sud de la France, où l'air était plus frais, le pain plus croustillant, et la décadence morale tout aussi parfumée, mais servie avec un meilleur fromage. Aurelianus, désormais maintenu sur la liste de paix du Vatican surtout par habitude, fut envoyé pour enregistrer la relocalisation digne du Saint-Siège. Il a passé la plupart du voyage à vomir dans un seau et à contempler l'hérésie. Avignon n'était pas Rome. C'était trop propre, trop poli, et trop manifestement conçu par quelqu'un qui croyait que la corruption devait être paysagée avec goût. Le palais papal est rapidement devenu l'équivalent médiéval d'un complexe de luxe. Des draperies en or, trônes en velours, des fontaines de vin encore. L'un des papes avait une chambre de confession avec des coussins si doux que les pécheurs refusaient de partir. La curie, autrefois lieu de débats théologiques sérieux, tenait maintenant des réunions sur des sujets tels que l'étiquette appropriée pour bénir le fromage et les cardinaux peuvent-ils porter des chaussettes en soie pendant le carême. Aurelianus continua à écrire. Extrait du rapport papal, Nil 1312. Aujourd'hui, sa sainteté a abordé la crise morale dans la chrétienté. Les notes d'Aurelianus. Il a abordé la question en annonçant une nouvelle cave à vin et en interdisant les statues laides. La crise reste non résolue. Le vin est excellent. La papauté d'Avignon a duré 68 ans. 7 papes français à la suite, tous cousins, comme si le Vatican était devenu une monarchie héréditaire dirigée par des gens allergiques au latin. Le peuple de Rome pleura, puis ils se sont révoltés. Puis ils pleurèrent à nouveau, réalisant que le vin à Rome était désormais terrible. De retour à Avignon, les choses devenaient luxueuses. La cour papale importait des chanteurs d'Italie, des danseurs d'Espagne, des faucons d'Arabie et des péchés de toutes parts. Aurelianus a écrit « Le Saint-Siège est désormais moins un phare de droiture qu'un casino bien rembourré pour les ennuyer et les ordonner. » Il avait pris l'habitude d'envoyer des tracts anonymes autour d'Avignon sous le pseudonyme de Monachus Sarcasticus. Sa satire était cinglante. Sa survie miraculeuse. L'un de ses faux pamphlets disait « 10 étapes pour devenir pape à Avignon. Soyez français, sois plus français. Connaître un gars, possède une robe plus longue qu'une vache. Dis oui de manière convaincante. Bois du vin en citant les Écritures. Fais semblant de t'en soucier. Construis une baignoire en or. Être élu. Repeat. » C'était extrêmement populaire. Il n'a jamais été attrapé. Peut-être parce que la moitié des cardinaux pensaient que Monachus Sarcasticus était en fait le pape lui-même. De retour à Rome, les basiliques s'effondraient. Les reliques sacrées étaient mises en gage. Les chats tenaient un territoire ecclésiastique. Un évêque renégat a essayé de proclamer une statue de Saint-Pierre comme pape intérimaire. Personne n'a contesté. Finalement, après près de 7 décennies d'excès gaulois, quelqu'un a posé l'impensable. Devrions-nous revenir? Entre le pape Grégoire XI, un homme avec une conscience, ou du moins une indigestion confondue avec une inspiration divine.
En 1377, contre l'avis de tous les sycophantes et sommeliers d'Avignon, il a rangé la tiare et est retourné à Rome. Rome l'accueillit à bras ouverts et avec une infrastructure fermée. Les tuyaux ont éclaté. Les foules criaient. Une chèvre s'était déclarée évêque de Trastevere. Grégoire XI mourut peu après. De cause naturelle. Probablement. Aurelianus, plus vieux que le péché et 2 fois plus sceptique, est enfin rentré chez lui. Sa dernière entrée de la période avignonnaise. Nous avons quitté Rome pour échapper au chaos. Nous avons trouvé du confort, de l'excès et de l'hypocrisie décorative. Maintenant nous revenons pour reconstruire une ville et une âme. Aussi, quelqu'un, s'il vous plaît, réparez les latrines. La papauté d'Avignon était terminée, mais la folie ne faisait que commencer. Chapitre 6. Les 3 papes de l'Apocalypse. On dit que les portes de l'enfer s'ouvriront avec des souffles de trompette et des flammes. Aurelianus, cependant, avait longtemps soupçonné qu'elles s'ouvriraient plutôt en grinçant sur des charnières rouillées pendant que 3 papes se disputaient pour savoir qui s'asseyait le premier dans le grand fauteuil. Rome, 1378. L'expérience d'Avignon s'était effondrée sous sa propre hypocrisie doublée de velours, et l'Église était rentrée à Rome, sentant légèrement le rosé et le regret. Le pape Grégoire XI était mort, la plomberie ne fonctionnait toujours pas, et maintenant l'Église avait besoin d'un nouveau leader. « Élisons simplement un pape », dirent-ils. « Ce sera facile », ont-ils dit. Ils avaient tort. Le collège des cardinaux s'est réuni sous le regard protecteur des foules criant « Pape romain ou rien », ce qui n'est jamais le genre d'ambiance propice à un discernement priéreux. Sous une douce coercition, lyre, fourche, ils élurent Bartolomeo Prignano, un Italien qui deviendrait Urbain VI. Au début, tout semblait bien. Il a dit la messe. Il a porté le chapeau. Il n'a pas essayé de vendre le Vatican à un marchand de vin. C'était prometteur. Puis, Urbain a commencé à parler. Il s'avère que le nouveau pape avait le charme pastoral d'une ruche frappée et la diplomatie d'un vautour hurlant. Il criait sur les cardinaux. Accusait tout le monde d'être des hérétiques. Jeûna si intensément qu'il eut des hallucinations de commandements divins pour abolir le plaisir. Il a excommuniqué la moitié de la curie avant que l'encre ne sèche sur son sceau papal. Aurelianus, maintenant trop vieux pour être choqué, le décrivit comme « une punition divine pour tous les fromages que j'ai volés en 1283 ». Les cardinaux français, profondément peu impressionnés, et peut-être nostalgiques du foie gras, ont fui Rome et ont déclaré « ce type n'est pas le vrai pape ». Alors, ils en ont élu un autre. Pape Andeg II, Clément VII, qui a immédiatement déplacé la cour papale à Avignon, encore. Voilà. Schisme. L'Europe, toujours l'overachiever dans le drame religieux, s'est rapidement divisée comme un rideau de tabernacle taché de vin. France, Écosse, Espagne et Naples, Avignon. Angleterre, le Saint-Empire romain germanique et Rome, Rome suisse, faisaient semblant d'être neutre tout en exportant du fromage et des jugements. Aurelianus devait créer 2 versions de chaque document en fonction du pape que l'audience reconnaissait. Il devait aussi apprendre à dire « que le vrai pape vous bénisse » sans cligner des yeux. Dans son journal, il a écrit « Il y a maintenant 2 papes. Chacun prétend que l'autre est un imposteur. Tous 2 émettent des bulles, des bénédictions et des indulgences d'anniversaire. L'un vient d'excommunier le cheval de l'autre.
Les choses se sont intensifiées. Les deux papes ont convoqué des conciles. Les deux ont déclaré les cardinaux de l'autre illégitimes. Une rumeur prétendait que les deux papes avaient secrètement excommunié toute la ville de Florence par accident lors de proclamations qui se chevauchaient. En 1309, même le clergé était fatigué. Ils ont donc convoqué le concile de Pise, un endroit neutre agréable, avec de bons fruits de mer. Le but ? Mettre fin au schisme. Le résultat ? Ils ont élu un troisième pape. Pape en 2G3. Alexandre V. Oui, cher lecteur. Leur solution pour avoir deux papes était d'en avoir trois. Aurelianus a failli démissionner. Au lieu de cela, il commença à travailler sur son œuvre majeure. Le guide illustré officiel de la folie papale, comprenant des gravures sur bois, des notes de bas de page et un tableau utile intitulé « Quel pape est actuellement en train de crier ?» 1439-1417. Le grand schisme d'Occident à son apogée. L'Europe avait trois papes, trois cours papales, trois séries d'indulgences. Les pèlerins étaient confus, les prêtres étaient perplexes, les théologiens étaient ivres. Un jeune moine demanda un jour à Aurelianus « Quel pape est le vrai ?» Aurelianus fixa le vide et murmura « Oui ». Enfin, en 1414, quelqu'un avec des neurones fonctionnels convoqua le concile de Constance. C'était comme une intervention familiale, mais avec plus d'encens et de coups de poignard dans le dos. Par pure force d'épuisement, le pape d'Avignon a été déposé. Le pape de Pise a démissionné, avec une pension en prime. Le pape romain s'est enfui, a été capturé et enfermé dans une tour. Un nouveau pape a été élu, Martin V. Il n'avait pas d'ennemis, pas de maîtresse, pas de projet de déménagement en France. L'Église a poussé un soupir de soulagement. Le schisme était terminé. Aurelianus écrivit « Enfin, nous avons un pape, un trône, un homme qui crie aux hérétiques au lieu de trois qui se crient dessus. Je peux maintenant mourir en paix, mais de préférence pas avant le dessert. » Et donc, l'Église avançait en boitant. Le grand schisme d'Occident était terminé, mais l'histoire, comme toujours, ne faisait que commencer. Chapitre 7. Le pape de la Renaissance. Art, guerre et plusieurs statues nues. Au XVIe siècle, l'Église avait découvert quelque chose de magnifique, l'esthétique. Si le péché ne pouvait pas être arrêté, il pouvait au moins être bien peint. Rome était sortie de son sommeil schismatique, prête à embrasser une nouvelle ère. La Renaissance battait son plein, une période glorieuse, où artistes, penseurs et clergés corrompus s'accordaient tous sur une chose. Michel-Ange était un génie, et les papes avaient une meilleure allure sur les pièces de monnaie. Entraient les papes guerriers. Ce n'étaient pas vos théologiens introspectifs habituels. Ceux-ci étaient des papes qui construisaient des armées, marchaient au combat et commandaient des fresques avec le même enthousiasme que la plupart des hommes réservaient pour la pizza. Au centre de ce cirque divin se tenait le pape Jules II, un homme si agressif qu'il menaça un jour d'excommunier toute une ville parce qu'elle avait insulté sa barbe. Jules II, également connu sous le nom de le pape terrifiant, le pape guerrier et parfois le chauve en colère, ne se contentait pas de simplement s'asseoir sur le trône de pierre. Il voulait conquérir des terres, construire des palais et laisser un héritage qui criait « Dieu m'a donné une épée et du goût ». Il ne marchait pas. Il a tempêté, dans les villes, dans les guerres, dans les basiliques. Ses sermons étaient principalement des cris de guerre. Ses vêtements avaient parfois une armure en dessous. Il avait une fois commandé un plafond d'église
et un siège la même semaine. Aurelianus, maintenant à la retraite, partiellement aveugle, et écrivant des annotations sarcastiques depuis une petite maison à Trastevere, ne pouvait que ricaner en entendant les rumeurs. Un autre pape qui préfère les soldats aux psaumes, murmura-t-il en trempant sa plume dans ce qui aurait pu être de l'encre ou du vin de reste. Le pontificat de Jules II était essentiellement une campagne militaire interrompue par des éclats d'art. Il a engagé Michel-Ange pour peindre la chapelle Sixtine, un travail que l'artiste a essayé de refuser 3 fois. Michel-Ange était un sculpteur, pas un singe de plafond. Mais Jules insistait, fortement, avec des menaces. Et donc, Michel-Ange peignait, en grognant tout le temps. Il peignait des prophètes, des sibylles, des gens nus, volant à travers le chaos cosmique. Et au-dessus de tout, le visage terrifiant de Dieu, pas très différent de celui de Jules lui-même. Aurelianus envoya une lettre à son neveu. On dit que le plafond est d'une beauté inimaginable. J'espère qu'ils répareront aussi le toit. Puis vint le pape Léon X. Là où Jules était tonnerre et acier, Léon était velours et indulgence. Un Médicis de sang, Léon X traitait le Vatican comme un défilé de mode. Il croyait que la beauté était divine, que le plaisir était sacré, avec modération, et que quiconque n'était pas d'accord pouvait gentiment acheter une indulgence et passer à autre chose. Léon X aurait dit un jour, prétendument en se prélassant dans une robe en soie filée et probablement pleine de péchés, « Dieu nous a donné la papauté, profitons-en. » Et il en profita. Banquets, parades, des animaux exotiques dans les jardins, des opéras joués dans la chapelle Sixtine, avec des effets de lumière ajoutés. Léon X était essentiellement la réponse de la Renaissance à une pop star, avec un crédit illimité et une passion pour l'encens. Il distribuait des chapeaux de cardinal comme des bonbons. Il vendait les indulgences comme des petits pains. Il a peut-être utilisé des reliques comme pièces maîtresses, ou peut-être pas. Aurelianus, dictant maintenant ses mémoires à un novice réticent nommé Grégorio, soupira. Ce n'est pas ce que Pierre avait en tête. À moins que Peter n'aimait vraiment, vraiment le velours. Mais les indulgences n'étaient pas une mince affaire. Pour financer son mode de vie fabuleux et quelques petits projets de construction comme la basilique Saint-Pierre, Léon X a autorisé la vente généralisée d'indulgences, des cartes spirituelles pour sortir de l'enfer, désormais disponibles en gros. Entrait un moine avec un marteau, Martin Luther. Luther a cloué 95 thèses à la porte d'une église en 1117, ce qui équivalait au XVIe siècle à sortir un distrac et à taguer le pape. Léon X n'était pas amusé. Un moine allemand se plaint. A-t-il haussé les épaules? Dites-lui d'acheter une indulgence et de se détendre. Malheureusement pour Léon, Luther n'était pas un homme qui se détendait. La réforme protestante avait commencé. De retour à Rome, le Vatican se comportait comme un oncle ivre à un mariage. Les cardinaux débattaient de théologie autour d'un paon rôti. Les artistes sculptaient des saints avec des abdos. Les choristes chantaient des madrigaux sur la chasteté tout en étant entourés de nudités peintes. Aurelianus, maintenant âgé, haletant et presque sourd, se contenta de faire un geste de la main vers le monde et dit « Si l'Église doit tomber, qu'elle tombe au moins de manière dramatique. » Et dramatique, cela l'a été, mais glorieux aussi. La papauté de la Renaissance était absurde, belle, corrompue et magnifique. Il a donné au monde des merveilles et une migraine théologique. La note finale d'Aurelianus dans ce chapitre. Nous avons eu des papes guerriers, des papes poètes, des papes joueurs, des papes fantômes
et maintenant des papes de fête. Je soupçonne que la prochaine fois, nous aurons des papes banquiers, ou peut-être un qui essaiera de canoniser son chien. Et je vais tout écrire, parce que quelqu'un doit se souvenir, même si le monde préfère oublier. Chapitre 8. Fumée, miroir et la dernière goutte d'encre. Dans le dernier chapitre de sa longue vie tachée d'encre, Aurelianus ne marchait plus tant qu'il ne traînait, soutenu par une canne sculptée dans ce qui avait peut-être été le sceptre d'un évêque. Ses yeux étaient larmoyants, ses mains tremblaient, et son sarcasme avait atteint une pureté apocalyptique. Rome avait changé. Encore une fois, nous étions maintenant au XVIe siècle, et l'Église était entrée dans ce que les historiens appelleraient plus tard la contre-réforme, et ce qu'Aurelianus appelait une course extrêmement pieuse pour éteindre les feux théologiques avec des seaux d'or et de fausses vertus. Il y avait de nouveaux visages. Nouvelle réforme, nouveaux péchés. Mais Aurelianus, vivant dans les archives du Vatican comme un fantôme sarcastique, demeurait. Une relique parmi les reliques, murmurant des notes de bas de page sous son souffle. Le pape avait repris ses esprits. En quelque sorte. Après la mort de Léon X, rumorée s'être produite en plein festin, peut-être en s'étouffant avec une truffe théologique, l'Église a réalisé qu'elle avait un petit problème d'image publique. Place au Concile de Trente, une série de réunions de 20 ans qui a redéfini la doctrine, condamné les erreurs protestantes et surtout, enfin standardisé les robes de chœur. Aurelianus, tiré de sa retraite pour enregistrer les points forts du Concile, griffonnait diligemment pendant que les évêques criaient, les théologiens pleuraient et que quelqu'un essayait de canoniser la molaire de saint Apollonia. Tout se passait bien, écrivit-il, jusqu'à ce que quelqu'un mentionne la prédestination, et 3 cardinaux s'évanouissent. Malgré le chaos, le Concile a posé les bases de la contre-réforme. L'Église avait maintenant un dogme plus clair, des chapeaux plus pointus, moins de danse dans la nef, mais peut-être le plus surprenant, il avait de la discipline, pour un temps. Puis vint le pape Paul IV, un homme si strict qu'il a un jour essayé de censurer le livre de la Genèse. Il a créé l'index des livres interdits, une liste d'écrits si dangereux qu'on croyait qu'ils provoquaient des péchés spontanés. Le propre pamphlet satirique d'Aurelianus, Monachus Sarcasticus, volume 7, a fait partie de la liste, un honneur qu'il a encadré dans le couloir. Si votre œuvre n'est pas interdite, se dit-il, avez-vous vraiment écrit sur l'Église? À la fin des années 1500, un nouvel ordre avait émergé, les Jésuites, une société de savants, d'éducateurs, de missionnaires et occasionnellement d'artistes martiaux de la foi. Leur devise, Ad majorem Dei gloriam, ou pour la plus grande gloire de Dieu. Leur véritable devise, soupçonnait Aurelianus, était « Nous allons vous surpasser en études, en débats et en conversion, tout en vous faisant sentir stupide. » Aurelianus rencontra un tel jésuite, un jeune homme nommé Ignazio, qui débattit si âprement avec un calviniste que l'homme renonça à la fois à la théologie et au vin. « Ces nouveaux saints, dit Aurelianus, sont terrifiants. Je les aime. » Alors que Rome se réaffirmait comme le centre du monde catholique, Aurélien commença à compiler son dernier volume, L'histoire secrète de la Sainte Siège. Ce n'était pas une chronique officielle, il ne serait jamais béni. Mais c'était honnête, honnête de la manière dont seul quelqu'un ayant survécu à 11 papes et à au moins 2 antichrists, selon l'allégeance politique, pouvait l'être. Il a inclus le procès-verbal du synode du cadavre, un arbre généalogique reliant 4 papes
à une noble femme particulièrement occupée, un diagramme des indulgences contre les ventes de vin, une liste intitulée « Les 10 fois où la papauté a failli imploser, mais ne l'a pas fait ». Et dans le dernier chapitre, il a écrit « L'histoire se souviendra des saints et des hérétiques, mais pas des scribes qui les ont enregistrés. Pourtant, nous étions là, nous avons écrit, nous avons vu. Si Dieu pardonne aux imbéciles, alors le paradis doit être très plein. » Pour son dernier jour, Aurelianus, maintenant âgé de plus de 90 ans, dicta une dernière phrase. « L'Église est comme un grand vitrail, beau, brisé et plein de mensonges colorés. » Il tendit le parchemin à Gregorio, qui n'était plus un novice mais un érudit à part entière. « Brûle-le, dit Aurelianus, ou publiez-le. De toute façon, ils feront semblant que ça n'a jamais existé. » Il sourit, toussa une fois et mourut paisiblement, avec de l'encre sur les doigts, du sarcasme dans le cœur, et enfin la paix. Gregorio ne l'a pas brûlé. Il a caché le manuscrit au fond des archives du Vatican sous une boîte mal étiquetée intitulée « Peluches diverses ». Il y est resté pendant des siècles, oublié, interdit, jusqu'à ce qu'un jour, un historien curieux tombe sur un rouleau poussiéreux écrit de la main d'un scribe mort depuis longtemps. Le scribe qui en savait trop. L'Église avait ses saints. L'histoire avait Aurélien, la fin, le fin.